La 9e journée nationale des aidants, samedi, a pour thème la santé. L'association Les Bobos à la ferme, ce jour-là, va proposer rencontres, ateliers et conférences avec des professionnels à Montreuil. Chez Les Bobos à la ferme, il y a Élodie, la maman d'Andrea, 3 ans, atteinte d'une maladie génétique, blottie dans les bras de sa monitrice éducatrice. Les aidants sont 11 millions en France. Il y a une méconnaissance du statut d'aidant et je veux dire, il y a un épuisement aussi au bout d'un certain temps. Je veux dire, je pense que c'est quelque chose qui est naturel au départ, bien évidemment. Quand on a quelqu'un de sa famille qui est malade, on va l'aider. Au bout d'un certain temps, je veux dire, quand cette pathologie va durer, on va avoir effectivement besoin d'aide. L'aidant, c'est une personne qui aide le malade, mais une personne non professionnelle. Mais effectivement, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'aidants qui sont aidants sans le savoir. Le handicap et la maladie isolent. De ce constat est né le projet d'Élodie et Louis du laboratoire de répit. Le gîte est sorti de terre en juin et devrait accueillir ses premiers hôtes en avril. C'est un peu des séjours de répit en milieu ordinaire finalement, comme on peut parler de scolarisation en milieu ordinaire. Donc on accueille tout type de touristes. On aura le label tourisme et handicap et une ingénierie projet mise en place pour avoir un professionnel du handicap qui accompagnera l'enfant. On a évalué à 30% de travail en plus, 30% de surface en plus. Accueillir un enfant handicapé, il faut une grande chambre parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre. Il y a un verticalisateur, il y a un fauteuil roulant, une poussette adaptée. Et il faut aussi, pour que les gens se sentent à l'aise, ils ne rentrent pas dans une chambre où effectivement c'est encore un tas de trucs médicalisés, mais que voilà, il y a de l'espace. 80% des parents aidants se séparent. Le laboratoire de répit, une pause sur le long chemin du handicap.